Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 16 avril 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, en cette semaine du 24 avril qui commence, qui va commencer lundi, mais dans une semaine, ce sera le 23 avril. Donc ce sera la veillée ici à Valence. Donc c'est une semaine quand même de commémoration du 107e anniversaire du génocide arménien à Valence, à Paris et dans d'autres villes de France et de la planète d'ailleurs, parce que les Arméniens dans le monde entier commémorent ce triste anniversaire. Donc à une semaine du 24 avril, donc j'ai recommencé à lire ce livre de 1000 pages, de l'historien Raymond Kevorkian. Ben, tout y est, tout est sur le génocide arménien. Chers amis, si vous ne l'avez pas, il a été édité en 2006, hein, il est relativement ancien, mais l'histoire reste, l'histoire, donc que ce soit 2006 ou 2022, tout est dedans, hein. Donc c'est une œuvre magistrale, en fait, grandiose de Raymond Kevorkian, l'historien, voilà, que je vais lire, essayer de terminer cette semaine, relire, voilà, pour m'imprégner encore davantage d'éléments sur ce génocide arménien qui nous traque depuis déjà 107 ans. Voilà. En Turquie, une nouvelle fois un acte anti-arménien. Donc, une école arménienne d'Istanbul a été vandalisée avec une inscription: Une nuit, nous serons soudains au Karabakh. Voilà, donc on sait qui. Bon, ce sont les nationalistes turcs, turco-azéris, qui essayent de mettre comment dirais-je, une tension sur la communauté arménienne d'Istanbul, mais au-delà, ils savent que tout ça c'est rapporté au niveau de la diaspora et de l'Arménie et faire peur aux habitants de l'Artsakh qui sont sous la menace d'une invasion, hein, azérie, il faut quand même le dire. Heureusement qu'il y a les forces russes de paix, mais qui peuvent être défaillantes, hein. Donc, comme on l'a vu sur deux villages de l'Artsakh, ils n'ont pas eu le temps de réagir, ils ont réagi après coup, mais quand le village était vidé, hein, le village de Palour, notamment, dans la région d'Askeran, en Artsakh. Donc hier, le ministère russe de la Défense justement a affirmé et c'est une bonne chose que Moscou commence à parler et à écrire donc des faits des exactions des Azéris. Donc Moscou a affirmé que l'Azerbaïdjan a violé le cessez-le-feu sur la ligne de contact dans la région de Martakert, donc en Artsakh. Voilà, les communiqués donc, du ministère russe de la Défense étaient plutôt, comment dirais-je, évasifs, ne parlaient pas trop de cette pression de Bakou. Mais aujourd'hui, donc depuis quelques faits, d'ailleurs les soldats russes ont été attaqués, hein, donc il y a eu des blessés. Depuis quelques jours, Moscou commence à voir le danger azéri, à parler davantage donc de ces éléments de déstabilisation de la situation. Bien sûr, Poutine a appelé donc Aliyev pour essayer de mettre de l'ordre dans les négociations, dans justement ce qui a été fixé donc le 9 novembre 2020 et les accords, hein, tripartites avec l'Arménie. Voilà, donc, mais bon, Bakou joue sur le feu, hein, le feu de Bakou, hein, bien sûr alimenté par Erdogan. Mais à ces jeux-là, donc ils profitent de la faiblesse actuelle de la Turquie, de la Russie qui est en guerre. Mais la Russie, c'est un ours, hein, qui jamais, jamais, jamais on pourra le battre. Les Turcs savent. Il titille, donc ils jouent un petit peu les faux jetons, hein, avec les Russes. Mais les Russes ont une mémoire, hein, voilà. Donc, et ils sont là, présents en Artsakh, avec 2000 à 3000 soldats, fort heureusement. Alors oui, l'Arménie va acheter du gaz, a commencé à acheter du gaz russe en rouble. Voilà, donc c'était la volonté de Poutine de faire payer le gaz russe en rouble pour faire plier le dollar, hein, tout simplement. L'objectif c'était cela, c'est sanctionner le dollar. L'Arménie a commencé à payer en rouble donc la Russie, d'autant plus que l'Arménie a des roubles en devise, puisque l'Arménie est un grand partenaire économique de la Russie. 39 à 40% de son économie est liée à celle de la Russie, donc du coup, les entreprises arméniennes, les banques arméniennes ont des devises, ont des roubles, donc voilà, donc ils payent le gaz en roubles. Et peut-être que c'est plus avantageux pour l'Arménie de payer en roubles qu'en dollars, puisqu'il y a moins de fluctuations. Et même si le dollar baisse, peut-être le cours du rouble sera encore meilleur, donc plus fort. Donc l'Arménie aura un petit avantage. Donc bon, ça après, il faut voir avec le temps. Mais en tout cas, l'Arménie aussi fait, comment dirais-je, fait le contre-coup de cette guerre de l'Ukraine, puisqu'en fait l'économie arménienne est souvent liée à l'économie russe.
Et bien sûr, il y a les contre-coups, hein, donc du fait que la Russie, économiquement, elle puisse baisser un petit peu. Voilà. Immigration, donc ben, ça a été publié ce matin, hein, 75 000 citoyens russes sont arrivés en Arménie depuis la guerre en Ukraine, donc 75 000. C'est la BBC russe non, pardon, la RBC russe qui l'annonce, hein, donc c'est une source de. Et puis Van Kelopian, le ministre arménien de l'économie, qui annonce cela. 75 000 citoyens russes sont arrivés en Arménie depuis la fin février. Voilà, donc certains possèdent également des passeports arméniens par contre, hein. Voilà, ce sont aussi des Arméniens de Russie qui ont la double nationalité, qui sont arrivés aussi en Arménie par sécurité ou par comment dirais-je, par confort, parce que l'Arménie est quand même un pays encore paisible, hein, par rapport à la Russie. Alors oui, Charles Aznavour, donc le centre culturel de l'Université d'État d'Erevan, portera désormais le nom de Charles Aznavour. Donc une plaque a été inaugurée. Comment dirais-je, oui, ce centre culturel de l'Université d'Erevan d'État porte le nom de Charles Aznavour. Et il mérite amplement, Charles Aznavour, d'être porté à ce niveau-là, au niveau de la mémoire en Arménie, des lieux, voilà. Cérémonie, bien sûr, de l'église arménienne du lavement des pieds, le vote de levage jeudi dernier. Donc, le Catholicos Karekin II l'a effectué à Saint-Etchmiadzin, à la chapelle, enfin, oui, la chapelle ouverte de l'hôtel ouvert, pardon, de Saint-Tiridat, Souptetat, à Saint-Etchmiadzin. Il a lavé les pieds de quelques curés, ecclésiastiques, étudiants. Voilà, donc un geste d'humilité donc qui vient de l'avant des pieds donc de la chrétienté en fait, hein, comme vous le savez, donc les églises arméniennes ont procédé jeudi dernier, toutes les églises arméniennes ont procédé à ce lavement des pieds. Voilà. La ligne nationale arménienne, donc Fly Arna, ça indique pas trop que ce soit arménien, hein, mais Fly Arna était la compagnie nationale aérienne de l'Arménie, qui est avec l'Arabie, hein, donc Air Arabia, c'est une filiale d'Air Arabia, donc avec aussi du capital arménien et d'Air Arabia. Cette Fly Armenia célèbre l'achèvement de la formation de l'équipage de son premier avion. Voilà, un avion, donc vous allez entendre de plus en plus parler de Fly Arna, dont les appareils vont voler sous peu, je crois que c'est au mois de mai. Voilà, donc ça avance, ça avance. Donc là, l'équipage se forme. C'est une bonne chose pour l'Arménie. Encore une fois, dommage que ce nom ne traduise pas bien l'origine arménienne de ces compagnies, alors que les pays fièrement arborent le nom du pays ou les drapeaux. Bon, là, il y a le drapeau de l'Arménie, mais il n'y a pas le nom de l'Arménie. Il faut que les étrangers puissent réfléchir longtemps avant de savoir que c'est Fly Arna, c'est l'Arménie. Voilà, c'est dommage. Mais bon, c'est peut-être Epsilon, hein, c'est peut-être pas grand-chose par rapport à cette ligne qui se mettra en place et qui amènera en Arménie un flot de milliers de touristes, le tourisme qui va se redévelopper, qui va reprendre l'énergie d'antan, en fait, de 2019. Et puis voilà, puis on ira en Arménie plus souvent. Et tant mieux qu'il y ait beaucoup plus de compagnies aériennes à bas coût, hein, parce qu'a priori c'est encore du bas coût, à prix bas, pas la capitale d'Azerbaïdjan. Voilà, c'est une bonne chose pour l'arrivée de flots de touristes en Arménie qui feront vivre encore davantage l'économie de l'Arménie. Mes amis, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.